Madame, Monsieur, bienvenue sur Médiane TV. Depuis 1998, la ville d'Essaouira accueille le festival Gnawa Musique du Monde. Des artistes des 4 coins de la planète se donnent rendez-vous dans cette ville portuaire pour célébrer cette musique traditionnelle de Gnawa. Et pour nous parler de ce patrimoine culturel, j'ai le plaisir d'accueillir Neila Tazi, fondatrice et directrice de ce festival. Neila Tazi, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Inhem, merci d'être là au rendez-vous. Alors ma toute première question, j'ai envie de vous dire, vous qui connaissez un peu cette musique sur le bout des doigts, comment la définiriez-vous aujourd'hui? Je dirais que c'est une musique qui a une dimension universelle. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois la dimension profane et la dimension sacrée. C'est une musique spirituelle, c'est une musique qui est un héritage qui a été amené par des anciens esclaves qui ont été transportés, qui ont vécu la souffrance. Et c'est une musique qui a migré dans différentes régions du monde. Donc, ce qui fait de Gnawa, ce qui donne la force à cette musique, c'est qu'elle communie avec d'autres musiques en fait. Lorsque vous invitez des musiciens de jazz, des musiciens du Brésil, de Cuba, d'Amérique latine, des musiciens de blues, tous les types de musique se retrouvent dans Gnawa. Ce sont des rythmes de trance, ce sont des rythmes extraordinaires, ce sont des rythmes fascinants. Donc il y a à la fois cet héritage commun, il y a à la fois cette dimension mystique, il y a à la fois le rythme et la dimension populaire bien sûr au Maroc, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette musique est très populaire au Maroc, même si elle était très marginalisée. Elle a fait la démonstration qu'elle est aimée par le plus grand nombre. On le voit à Essaouira, il y a des gens qui viennent du Maroc tout entier. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, mais les Marocains viennent de partout. Et donc, même l'étranger qui vient chez nous sent qu'il y a tout un courant culturel et musical qui est porté par la population marocaine avec ferveur, avec amour, il y a quelque chose de commun ici qui se passe, il y a une communion. Donc, même ça, l'artiste invité le ressent, le journaliste étranger invité le ressent, le mélomane, le festivalier étranger le ressent, et puis ça crée une alchimie, ça crée une magie. Et c'est ça, Gnawa, c'est difficile à décrire, c'est cette communion, c'est cette force d'universalité, de simplicité, de fraternité. Alors justement, vous me facilitez ma deuxième question. Justement, il y a ça. Quand on voit un peu tout le patrimoine musical marocain, on parle de la musique berbère, de l'andalousie, le rnati. Gnawa a cette spécificité qu'elle est une musique qui rassemble, une musique qui unifie. Est-ce qu'on peut vraiment la définir comme ça? Elle a cette particularité peut-être que d'autres musiques marocaines n'ont pas. C'est d'être unificatrice. Je pense que toutes les musiques sont unificatrices. Je pense que la musique, c'est vraiment un langage universel. La puissance de la musique, c'est ça. C'est qu'elle défie toutes sortes de barrières à un dialogue culturel, à un dialogue social, un dialogue politique. La musique transcende ça. Nelson Mandela l'avait très bien dit. Maintenant, je pense que ce qui fait la force de Gnawa, c'est qu'elle est à la fois traditionnelle et moderne. Elle est d'une très grande modernité parce que les rythmes sont des rythmes passionnants pour les musiciens qui pratiquent la musique ailleurs dans le monde. La puissance du gunbri, ce son envoûtant qui est l'ancêtre de la basse, le tabl, les crotales, tout ça c'est un ensemble rythmique et qui donne une orchestration passionnante et qui fascine les artistes du monde entier et donc ça lui donne cette dimension très moderne et cette capacité à fusionner. Mais je pense aussi que c'est tout un récit, c'est pas la musique gnawa toute seule, c'est aussi l'histoire de ce qui a démarré en 1998 d'un festival autour d'une musique populaire, une musique marginalisée, une musique qui ne demandait qu'à renaître, d'une ville aussi qui ne demandait qu'à renaître. Et donc c'est l'alchimie entre cette culture qui est enracinée partout ici dans la ville, cette ville magique d'Essaouira, ses habitants, cette population qui accueille ce festival et ses festivaliers à bras ouverts. Et c'est cette ambiance qui fait que aussi, qui transporte cette musique et tout ce récit
du succès des Gnawa depuis 22 ans. Alors justement, quand vous avez décidé de créer en 1998 ce festival, vous le disiez, hein, donc l'objectif était de mettre en exergue un peu cette musique qui était, je dirais pas oubliée, mais en tous les cas perdue quelque part, mais elle renaît aujourd'hui. Vous avez fait le pari donc de faire renaître cette musique, mais vous avez aussi fait le pari de l'inviter à côtoyer plusieurs musiques, plusieurs genres musicaux. Est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu de cette dichotomie modernité et tradition qui fait aujourd'hui je veux dire, l'essence du festival Gnawa Musique du Monde? Vous savez, la tradition et la préservation d'un héritage, c'est ce qui fait la force d'une civilisation. C'est ce qui fait la force d'un peuple. C'est le savoir perpétuer les valeurs. Mais on s'inscrit dans un monde moderne. C'est le sens de l'histoire. Et il ne faut pas avoir peur de la modernité. Ce qui est important, c'est de trouver les bons équilibres et de trouver la manière de justement faire se rencontrer cette tradition et cette modernité. Donc, dans le cas des Gnawa, ils le disent eux-mêmes. Ils disent que s'il n'y avait pas eu le festival, la musique gnawi aurait été amenée à disparaître. Les témoignages sont là et le disent très clairement. C'est vrai qu'on avait des malmines qui commençaient à nous quitter et c'était une musique qui était en voie de disparition. Aujourd'hui, le fait de l'avoir ramenée au sein d'une manifestation qui la positionne sur le plan international, qui permet aux artistes gnawa de rencontrer des artistes internationaux, a permis de raviver cette musique, a permis de la mettre aussi sous le feu des projecteurs et de la faire connaître par le plus grand nombre. Et les Gnawa et nous-mêmes, nous sommes très fiers parce qu'à la fois cette démarche entre tradition et modernité, c'est ce qui a permis aussi de raconter une belle histoire humaine. L'histoire d'une confrérie qui était marginalisée, qui était souvent réduite à mendier dans les rues et qui aujourd'hui sont à la veille de rentrer au patrimoine oral et matériel de l'humanité à l'UNESCO. C'est quand même une belle histoire, c'est un beau récit sur le plan humain, sur le plan de ce qu'on est capable de faire pour changer la vie des gens. Il y a encore beaucoup à faire, bien sûr, mais pour changer le regard de l'autre, pour changer les mentalités, pour changer la perception qu'on peut avoir des choses. Et c'est ça qui est important. Je pense que le défi de la modernité, c'est ça. C'est d'arriver à combattre toute notion de repli, toute notion de, lorsque on veut faire en sorte que tout se ressemble, que tout soit pareil. Non, il y a des choses intéressantes dans la modernité, mais tout n'est pas à prendre dans la modernité. Il faut faire acte d'un peu de résistance pour préserver notre âme, notre identité, nos spécificités et nos différences qui nous enrichissent. Alors vous me faites venir à la toute dernière question, Naïla Tazi, que vous avez créé en 1998, comme vous le disiez, c'est pour défendre ce patrimoine. Et au fil des ans, vous avez bataillé pour vraiment faire de ce patrimoine un patrimoine universel de l'UNESCO. Vous avez réussi cette année à déposer la candidature donc auprès de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous attendez de cette nomination et qu'est-ce que cela peut offrir de plus à ce festival qui est déjà grand au niveau international et même au niveau national ? Dans la démarche UNESCO, le but n'est pas le festival. Le but, c'est la culture et le patrimoine gnawi. Parce que cette inscription, c'est la meilleure manière d'assurer sa transmission de génération en génération. C'est la meilleure manière aussi de les encourager à croire en eux, avoir foi en leur avenir. Parce que, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, la modernité a ses avantages et ses inconvénients. Et l'inconvénient, c'est aussi de vouloir peut-être décrocher avec les traditions. Alors que cette tradition gnawi, comme beaucoup d'autres au Maroc, nous avons un beau patrimoine musical et pas que musical, ces traditions sont importantes à préserver. Elles font partie de notre capital immatériel et pour le transmettre de génération en génération, il faut aussi qu'il y ait un élan collectif. Le festival, c'est bien, c'est un événement que nous avons créé il y a 22 ans, que nous voulons préserver au-delà des personnes, au-delà de nous tous. C'est des événements qui doivent durer 50, 60, 70 ans et encore. Mais le festival ne pourra durer que si les Gnawa eux-mêmes, qui sont au cœur de ce projet, se sentent en mesure d'être forts, d'être considérés et d'avoir un vrai projet, une vraie vision. Donc nous étions avec tous les Ma'alem ce matin en train d'en parler. Nous préparons des réunions pour les sensibiliser, leur expliquer en quoi cette inscription engage
la communauté, la confrérie des Gnawa, mais aussi tout le pays à différentes échelles, au niveau gouvernemental, au niveau local, au niveau régional. Un patrimoine d'un pays, ça nous concerne tous et nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique et dans un projet collectif. Donc les Gnawa sont vraiment très 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 sensibles à cette question et vous savez que l'UNESCO est très claire. La démarche d'inscription UNESCO ne peut pas se faire sans l'adhésion totale et la volonté de la communauté concernée. Donc ce seront les Gnawa qui porteront et leurs enfants bien sûr l'avenir de tout ce que nous sommes en train de faire depuis 20 ans. Leïla Tazim, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la directrice du festival Gnawa Musique du Monde. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.